Salut, c'est Shaman de Ludovox. Nous sommes toujours au Festival international des jeux de Cannes pour cette édition 2016. Toujours sur le stand de Ankama avec Pierre-Henri qui va nous présenter cette fois-ci un proto qui sort en avril, c'est ça? Exactement, c'est un jeu qui va sortir au mois d'avril, donc très bientôt. Donc c'est la version prototype de Kings. C'est un jeu de Antonin Bocara, c'est ça? Alors Antonin Bocara, effectivement c'est un jeu où en fait le pitch est très simple, c'est un jeu très rapide, les parties durent 10-15 minutes, le lion est mort dans la savane hier et les animaux du coup organisent un tournoi de gladiateurs pour le remplacer, pour se battre et le remplacer. Ok, alors c'est pour combien de joueurs à peu près? Et puis tu penses que ça va pouvoir jouer à partir de quel âge? Alors c'est de 2 à 5 joueurs et après c'est jouable à partir du moment où on sait lire. C'est vraiment un jeu qui est extrêmement simple, donc il n'y a pas besoin d'être très âgé pour pouvoir y jouer. À partir de 8 ans, on peut y jouer sans aucun problème. D'accord, donc du coup c'est un jeu compétitif. Donc chaque joueur a un paquet de cartes, je vois qu'il y a des petits personnages qui sont dessinés dessus, de même que devant nous auparavant. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors tout d'abord, au début de la partie, on va choisir son nom de gladiateur qu'on va écrire sur son paravent. Et derrière, c'est un jeu où tous les joueurs vont jouer en même temps. On a effectivement différentes cartes qui représentent différentes actions qu'on peut faire. Donc on commence avec un certain nombre de points d'armure, donc 3 pour être exact. Et ensuite, on va se battre pour essayer de soit gagner des points de gloire, des points de renommée. Dès qu'on en a 5, on a gagné la partie, soit réussir à mettre à terre tous les autres gladiateurs. Donc pour ça, on peut par exemple les attaquer à l'épée, les attaquer au filet. Alors on a des moyens de se défendre effectivement comme le bouclier qui est ici. On peut tenter parfois de faire des saluts au public, donc ça va être cette carte qui vont nous permettre de prendre un point d'honneur, mais uniquement si on n'est pas attaqué. De même, le filet ne va fonctionner que si personne ne joue de bouclier. Donc c'est un jeu en fait qui est interactif et extrêmement rapide, et où l'objectif c'est de se mettre dessus très rapidement et dans la meilleure humeur possible. Quand on attaque quelqu'un, par exemple, ce qui est assez rigolo aussi, c'est qu'on doit forcément proclamer son nom. Et donc on peut avoir tendance à écrire un nom que les autres ne vont pas vouloir prononcer tout haut pour être moins attaqués. Donc un nom compliqué à prononcer. Oui, alors c'est écrit dans les règles qu'effectivement ça ne peut pas dépasser 3 syllabes, mais on peut essayer de rendre les choses plus difficiles aux adversaires pour nous attaquer. Oui. Si par exemple j'appelle mon personnage je suis nul, chaque personne qui devra m'attaquer doit me dire je suis nul? C'est exactement ça, oui. Après, est-ce que j'ai bien détourné le principe? C'est exactement dans ce but-là que c'est fait. À chaque attaque qui fonctionne, on va gagner des points de renommée. Une fois qu'on a plus d'armure, on est mis à terre et le joueur qui nous a mis à terre va pouvoir choisir de nous sauver ou non. Et donc on va devoir négocier notre survie aussi, soit en lui offrant donc des points de renommée ou des points d'armure. Pas des points d'armure, pardon, on n'a pas le droit. Je pensais aux jetons courage qui sont nécessaires pour attaquer avec le glaive. Quand on attaque avec le glaive, on doit en dépenser. Et on peut aussi faire des promesses sur l'avenir, mais après les promesses n'engagent que ceux qui y croient. D'accord. Alors, juste donc tu disais, il y a des interactions entre les différents éléments. La seule chose que moi je me posais comme question, c'est donc si par exemple voilà, je joue un glaive, donc avec un jeton, donc tout le monde met en même temps sa carte face cachée, on révèle tous en même temps. Et par contre, j'attaque qu'une seule personne, donc c'est après qu'on résout ça? Comment ça se passe? Il y a une vitesse d'attaque ou quelque chose? Alors, effectivement, on n'attaque qu'une seule personne. Donc, on doit prononcer son nom au moment où on retourne la carte, puisqu'il ne faut pas qu'on puisse avoir le temps de voir qui a joué un bouclier avant. Et il y a effectivement un ordre de résolution, donc une vitesse donc, du plus élevé au plus bas, qui permet de résoudre les potentiels conflits qu'il pourrait y avoir. Effectivement, il y a pas mal d'interactions. On a aussi, par exemple, une carte désarmée qui va permettre, au moment où les cartes sont retournées face cachée, comme ceci, on dit désarmer le nom de la personne, on va prendre sa carte et lui, on va jouer avec sa carte. Et donc lui, il va devoir prendre une carte de la défausse pour jouer parce qu'il va essayer de se battre avec ce qu'il peut pour se sauver. À quel moment on récupère nos cartes? Est-ce qu'on les a tout le temps toutes disponibles ou on les joue et après seulement on peut les récupérer?
Alors une fois qu'on les joue, elles vont dans la défausse. Donc effectivement, comme on a relativement peu de cartes en main, on peut essayer de voir qui a joué quoi pour essayer de planifier un petit peu. Et une fois qu'on a plus de cartes, c'est une deuxième manche qui commence. Ok. Au niveau, en termes de développement, là, le jeu est terminé, donc c'est juste une question quoi de fabrication. Il y a encore du graphisme à changer ou rien du tout? Alors non, le jeu est 100% terminé. Effectivement, c'est juste une question de production pour l'instant. Ok, bah super. Bah écoute, merci pour ces informations sur Kings. J'espère que ça vous a plu. Et pour ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.